Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 68 qui est aussi un message de lumière, le message de lumière numéro 23. Les vidéos sont orientées vers le grand public. Les messages de lumière en revanche sont une réflexion avec un certain recul, une certaine vision spirituelle des choses. Elle s'adresse donc aux personnes qui ont choisi cette orientation. Ceci n'est pas du tout une restriction, une discrimination, mais au contraire, comme vous l'avez certainement compris, une mesure pédagogique, car l'information nous arrive et nous est utile lorsque nous sommes prêts à la recevoir. Alors, mes amis, j'espère que vous avez bien commencé ce bel automne. Franchement, l'été 2022 restera dans nos mémoires. Ça a été un été vraiment magnifique au niveau du temps. On a été vraiment bénis. On a eu du ciel bleu et encore du ciel bleu, de la chaleur, des beaux échanges, des belles réunions, des beaux partages, de la solidarité, des nouveaux amis, des nouvelles perspectives et bien sûr de nouveaux défis. Et c'est avec toute cette accumulation d'énergie positive, avec ces nouveaux amis, avec ces nouveaux réseaux, avec ces nouveaux défis, avec cette nouvelle joie en nous que nous abordons cet automne. Certes, l'automne lui aussi comporte ses défis et à commencer par le fait que la lumière va être de moins en moins importante et que le froid va venir progressivement, mais dans certaines parties de l'Europe, de manière assez certaine tout de même. Eh bien, le plus sage dans tout ça, eh bien, c'est de s'y préparer tant physiquement qu'émotionnellement. Cela a fait l'objet de mes 2 dernières vidéos grand public. La première permettait, c'est-à-dire la 66, avait pour but d'apprendre à faire un ajustement émotionnel ou c'était peut-être pour certains une révision, pour d'autres peut-être des découvertes. Et cela permet de s'ajuster d'un point de vue émotionnel et de rester stable dans le contexte qui va nous être proposé. Car, vous le savez, les événements sont rien, l'extérieur n'est rien, l'intérieur est tout. Ce ne sont pas les événements qui nous rendent heureux ou malheureux, malades ou en bonne santé. Ce ne sont pas les voisins qui nous incommodent ou le mari. C'est notre propre lecture de ce qui se passe à l'extérieur de nous et notre manière d'y réagir qui va venir faire toute la différence, tant d'un point de vue physique qu'émotionnel que mental, voire karmique, évidemment. Donc, dans cette vidéo 66, eh bien, je me suis permis de vous faire quelques piqûres de rappel pour arriver à se réajuster au niveau émotionnel. Et puis, dans la 67, que je vous recommande aussi vivement, elle est relativement courte, elle fait 30-35 minutes. Eh bien là, quelques petites piqûres de rappel pour avoir un corps plus fort, plus sain. Parce que, voyez-vous, se préparer à la saison fraîche, à la saison plus sombre, eh bien c'est aussi cultiver sa force intérieure. Regardons la nature, la grande enseignante. En automne, en hiver, la sève travaille vers l'intérieur. L'arbre se replie sur lui-même et il continue à vivre, mais il vit dans ses profondeurs. Il n'est pas affecté par le froid extérieur ni par l'obscurité. Lorsque viendra le printemps, la sève remontera et à nouveau l'arbre bourgeonnera, produira de belles feuilles, fleurs, fruits.
Eh bien, c'est exactement ce que la nature nous propose à nous aussi, êtres humains. Pendant cette période d'été magnifique, nous avons accumulé de l'énergie. Et maintenant, il est important de ne pas se vider de cette énergie, comme si il y avait un trou en nous, vous savez, et que on était complètement en train de perdre son énergie. Eh bien, vous avez bien compris que je parle de la peur, que je parle des émotions. Ce sont de véritables puits énergétiques. Lorsque vous avez peur, votre vibration baisse au sous-sol. N'hésitez pas à regarder ma vidéo, remonter son niveau vibratoire. Et vous y trouverez des outils. Dans toutes mes vidéos, il y a des outils. Il y a des conseils issus d'une trentaine d'années d'expérience de la médecine naturelle, de la pratique de la thérapie, du magnétisme, de l'enseignement du yoga et de la méditation. C'est dire que j'en ai croisé des belles âmes. Des âmes. Et donc, eh bien, dans cette période, rentrons à l'intérieur de nous-mêmes et refusons de nous laisser aller à la peur. Si j'aborde dans cette vidéo ce sujet si violent au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental qu'est la guerre, c'est justement pour vous permettre de refermer ce trou. Mon objectif n'est pas d'agiter le drapeau de la peur, mais de vous donner confiance, de vous rappeler que vous êtes des êtres divins, que vous avez tout pouvoir sur votre vie, sur le monde dans lequel vous vivez et sur votre lecture des événements. À chaque fois que vous réagissez à un événement, à une stimulation, par la peur, vous videz votre énergie, vous abaissez votre vibration, vous vous faites du mal à vous, vous en faites à votre entourage et, par effet de résonance, à toutes les créatures et créations. Cherchez dans votre existence ce qui vous permet de reprendre la foi et la force. J'essaye de dédier ce canal à cela, d'être une source de lumière, de bienveillance, d'amour. Je m'y efforce. Je ne veux pas dire que je réussis. J'apporte simplement ma petite graine au moulin, que certains pourront peut-être recevoir et mettre à profit. Ce n'est pas du tout une graine universelle. Elle résonne seulement dans certains cœurs. Et c'est pour ces cœurs-là qu'elle est faite. C'est pour vous, mes amis, que je prends ce temps et que je dédie cet amour. Eh bien, regardez le monde avec objectivité et essayez de comprendre tout ce qui vous fait peur. Eh bien, éloignez-vous de cela. Mais soyez sur la voie du milieu. Il est important tout de même de rester informé. Par exemple, s'il y a une coupure d'électricité de 8h à 10h, 20h, 22h, eh bien, il est bien de le savoir pour pouvoir charger votre matériel informatique et autres, pour pouvoir brancher vos radiateurs électriques si vous en avez, qu'ils chauffent la maison, peu importe ce que vous avez à faire, mais en tout cas, cuire ce que vous avez à cuire, il est important de rester informé. C'est une évidence. Le pire serait de mettre la tête sous le sable et de dire tout va bien, la vie est belle. Nous passons par un passage challenging, certes. Voyez-vous, j'ai grandi dans une région de montagne, dans les Alpes, en Haute-Savoie. J'adore la montagne. J'ai passé mon enfance sur les chemins à construire des cabanes, à grimper dans les arbres,
à sentir l'odeur des sapins, des pommes de pin, à regarder les animaux. J'adore, j'adore la montagne et j'adore grimper sur ces chemins. Mais voyez-vous, c'est pas facile de grimper sur les chemins. Ça serait sans doute beaucoup plus facile de rester sur la route en bas et puis de regarder tout autour, dans une zone sécurisée, la ville, le village. Et pourtant, voyez, c'est autre chose que j'ai choisi depuis mon enfance. J'ai choisi les sentiers. Certes, c'est pas le confort, mais on s'y sent bien. On a la sensation de se dépasser. On a la sensation de découvrir un nouveau monde, de découvrir des nouvelles possibilités en nous. On n'aurait jamais pensé qu'on pouvait grimper jusqu'à là-haut, et pourtant on y est arrivé. Mes amis, quand on est là-haut, qu'est-ce qu'on se sent heureux. On contemple toute la vallée, et on est tellement heureux d'avoir gravi ce chemin. C'est exactement pareil, le chemin que nous sommes en train de gravir actuellement. Nous, les amis, on a décidé de ne pas rester dans la ville, dans les villages, dans le confort. On a décidé de sortir de la maison. Certes, parfois il pleut, parfois il vente, parfois le soleil est trop fort, certes. Mais c'est notre choix, c'est notre vie, c'est notre plaisir. On n'est pas des personnes qui rampent comme ça, sur la route, comme des lézards, sous le soleil. Non, on a envie de voir autre chose. On a envie d'écrire notre vie avec un grand V. Et toutes ces épreuves-là qui se profilent à l'horizon, elles ne nous font pas peur. Parce qu'on nous a annoncé, il y a environ 2 ans, qu'il y allait y avoir des millions de morts sur la planète avec un virus, qui s'est avéré être même pas aussi grave qu'une grippe finalement. Enfin, personnellement, et bien que mon métier soit la médecine naturelle, je ne connais personne, ni dans mon quartier, ni dans mes élèves de yoga, ni dans mes patients, ni dans ma famille, qui soit mort du Covid. Ça fait quand même beaucoup de monde dont je vous parle. Donc, lorsqu'on nous parlait de millions de morts, excusez-moi, mais il y a vraiment un petit problème là. Donc, ces mêmes personnes qui nous annoncent maintenant de terribles blackouts, de terribles coupures d'électricité. Ça passe par une oreille, ça rentre par une oreille, pour moi, ça ressort par l'autre. Je retiens l'information, très bien. Tout en sachant que c'est nous, par nos prises de position, qui déterminons notre avenir. Et si c'est positif pour nous, ça se passera. Pour notre évolution. Et si ça ne l'est pas, ça ne se passera pas. Et c'est comme ça, que ça leur plaise ou non. Regardez. Ils se sont dit qu'avec le confinement, ils allaient nous mettre dans un état de dépression terrible et vas-y que je te boucle. Pendant ce temps, j'installe ni vu ni connu mes antennes 5G. Bon, enfin bref. Donc, on nous a bouclés à la maison. Moi, pas, puisque j'ai vécu en Suisse. Enfin, j'ai passé le confinement, je vis en Suisse, ma résidence principale est en Suisse. Et donc, nous, on a pu continuer à sortir. Mais à 5 minutes de vélo de chez moi, il y a la frontière. Et les Français devaient écrire un papier pour s'autoriser eux-mêmes à sortir de leur maison. Un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Et tout un peuple a accepté ça. Parce qu'il a été pris au dépourvu, voyez. C'est un petit peu l'effet de sidération. Lorsqu'on demande à quelqu'un qui vit des abus, en fait, mais pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi parce que la personne, elle est en état de sidération, elle n'arrive même plus à réagir. Donc je ne pense pas que les gens n'ont pas réagi parce que ce sont des imbéciles finis. Je pense plutôt qu'ils n'ont pas réagi parce qu'ils ont été vraiment pris par surprise. Personne ne pouvait imaginer, excusez-moi, une connerie pareille.
Donc du coup, c'était un peuple entier en sidération. Ne jugeons pas les êtres en sidération. Au nom de qui? Au nom de quoi on va juger nos semblables? Ce serait dommage, ce serait de la division. C'est surtout pas ce qu'il nous faut maintenant. Mais ce que je crois, c'est que maintenant, ce peuple qui s'est bien fait enfumer, qui a tendu le bras, eh bien ce même peuple maintenant, il a du recul. Il n'est plus en état de sidération. Et j'ai bien peur pour ceux qui nous jouent cette symphonie catastrophiste que les gens soient de plus en plus réveillés. À en juger par les différentes manifestations, ça bouge quand même, ça bouge. Et du coup, c'est contagieux, parce que lorsqu'on va dans les manifestations, moi je ne suis pas allée dans les dernières, là, mais dans celle du Covid, oui, eh bien, dans la rue, c'est la famille, quoi. C'est papa, maman, les enfants, grand-maman, le chien, la poussette, c'est le peuple, quoi. Il y a tout le monde, il y a les classes sociales, il y a les professions libérales, il y a des cadres supérieurs, il y a des ouvriers, tout le monde est ensemble. Moi, personnellement, ça a été des moments extraordinaires, d'union, de partage, de... Et voyez, en fait, on nous a annoncé des millions de morts et le plus terrible. Mais regardez ce qui nous est arrivé. On s'est retrouvés, on s'est embrassés, on a chanté ensemble, on s'est aimés. On a découvert des nouveaux amis. On a découvert des nouveaux modes de fonctionnement. Et puis, ce confinement, il nous a permis de rester à la maison. Personnellement, j'ai pu écrire Alimentation du Nouveau Monde. C'est-à-dire que je bougeais beaucoup avec ces cours de yoga que je donnais à droite à gauche et aussi les stages que j'allais faire un peu partout. Et je passais beaucoup de temps en Inde, il est vrai. Et eh bien, j'ai pas pu, j'ai dû arrêter. Je suis rentrée d'un avion. J'étais à l'époque à Rishikesh. Je suis rentrée en mars quand ils reconfinaient. Nous étions au fameux satsang de Muji à Rishikesh, qui est un événement absolument incroyable, magnifique. Et je suis rentrée chez moi et bouclée. Eh bien, ça m'a beaucoup apporté, figurez-vous, parce que tout ce que j'avais accumulé pendant toutes ces années, j'ai pu faire le point, et vous aussi. Donc, regardez tout ce que ça vous a apporté d'être bouclé. C'était chouette, non? Ça vous a fait une pause. On était au taquet du matin quand on se lève. Moi, en bonne yogini, je me levais à 4h20. Et ben voilà, j'étais au taquet toute la journée. Mes pratiques, le travail, les lectures, l'étude. Et jamais je m'asseyais pour prendre mon petit déjeuner. Je pensais que ça, c'était pour les vieux, qu'il fallait être à la retraite, au chômage, je sais pas. C'était pas possible dans nos vies à nous. Eh bien, figurez-vous que moi, depuis le confinement, je m'assieds pour prendre mon petit déjeuner. Et j'y prends du plaisir. Ça fait, mais je sais pas, ça fait au moins 10 ans que ça m'était pas arrivé, plus, peut-être. Je sais pas, je sais pas. Et voyez, donc, ne redoutez pas ce qui va se passer. Ensemble, on va gravir ce chemin. Bien sûr, il y a des moments où il y a un ruisseau. Soit faut enlever ses chaussures pour passer, soit faut sauter, soit on peut glisser sur une pierre, on peut tomber. Et alors, on se relève, la vie continue, on croit en nous, on croit en ceux qui nous protègent. Eh bien sûr, il va y avoir des choses à traverser. Et tant mieux parce qu'on va grandir, mais grandir considérablement, les amis. Voyez comme on a grandi en 2 ans. Voyez comme vous avez changé en 2 ans. Et oui, il y a des personnes dans la famille peut-être dont vous vous êtes coupés. Fini, terminé, rideau, ciao, next. Mais c'était des relations qui étaient basées sur quoi? Pas sur le cœur. Eh bien alors, elles sont terminées. Il n'y a pas de problème. On veut des relations de cœur. Toutes les relations hypocrites, intéressées, de manipulation, de vampirisme énergétique,
Je sais pas vous, mais moi, ça me branche pas particulièrement, hein. Non, non, non. Non, non, vraiment, non. Ça me gêne pas de les laisser où ils sont, ces braves gens. Voyez? Et ils sont entre eux. Donc du coup, ça va être compliqué au niveau énergétique puisqu'ils ont expulsé ceux qui, dans la famille, étaient porteurs de lumière. Ça va peut-être être compliqué pour eux, on verra, peu importe. On leur souhaite de retrouver la lumière, puisque nous sommes tous incarnés pour cela. Eh bien, les coupures d'électricité, tant mieux. Ils vont nous couper l'électricité? Eh bien, on va apprendre à vivre autrement, voyez? Moi, je fais partie d'une génération déjà bien ancienne, où j'ai pas grandi. En fait, quand je suis venue au monde, il n'y avait pas de téléphone portable et il n'y avait pas d'ordinateur de maison. Donc, en fait, j'ai grandi avec des jeux de société. La bataille navale, on faisait ça avec mon frère. On jouait aux dames avec tout le monde. On jouait de temps en temps aux échecs avec papa. Moi, ça me prenait la tête parce que c'est pas mon truc, là, de rester aussi longtemps comme ça, concentrée avec ma tête. J'ai toujours préféré ce qui me faisait bouger, courir, danser, chanter. Enfin bref, mais j'aimais les jeux de société. On jouait à la bataille du pétrole, on jouait au Monopoly, et puis les soirées en cachette. Quand les parents étaient couchés, on se faisait des pokers avec mon frère, qui est beaucoup plus âgé, bien sûr, parce que moi, à l'âge où j'avais, j'aurais jamais joué au poker, et puis mon cousin, et on se levait, et dans la cuisine, on se distribuait des grains de café, et on jouait au poker. Et notre gain, c'était les grains de café. Mais j'en ai des souvenirs mais incomparables. Les, les dimanches soirs, les samedis soirs, les repas en famille du samedi soir avec les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Eh bien, on faisait des parties de belote, de poker, et je me rappelle plus quoi aux cartes, mais c'était mémorable ces moments-là, mais c'est mémorable. On riait, on chantait après les repas, les amis. Mais mais je l'aimais ce monde, moi. Je trouve que c'était magnifique ces jeux de société. On- on- Ah oui, aussi, on jouait au Cluedo. Vous savez, ces enquêtes-là, quand on était petit, on jouait aux cartes, toute cette famille et tout ça. Mais c'est ça qu'on va retrouver. C'est ça qu'ils vont réapprendre, vos enfants. Ils vont plus avoir de jus sur leur tablette. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien réapprendre nos jeux, acheter des jeux de société. Et puis, j'ai eu des expériences aussi dans un refuge de montagne où j'allais pendant 3 mois faire des retraites solitaires pendant des années. Lorsque j'étais enseignante, j'avais 3 mois de vacances et je partais 3 mois seule dans un chalet d'alpage, sans eau ni électricité. J'ai l'habitude de cette nuit très très noire et d'aller ramasser du bois pour faire chauffer. Mais c'était magnifique, les amis. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, parce que on ne nous coupera pas l'électricité très longtemps, d'une part, parce qu'ils ne veulent pas tuer tout le monde, et puis euh, ça va nous ramener à des belles valeurs intérieures. Le temps qu'on passe devant une télé, devant une tablette, devant un téléphone, on va le passer à regarder les yeux de la personne en face de nous, son sourire. On n'avait même peut-être pas vu à quel point elle était riche, cette personne. Et puis à nouveau, il y a les grands-pères, grands-mères qui vont nous raconter des histoires auprès du feu. C'est pas chouette ça, la vie? Mais c'est pas beau la vie, les gars? Alors on nous agite ça. Eh bien, remplissons nos placards. Et puis on aura des belles et douces soirées. On va s'acheter des jeux de société. On va s'acheter des lampes à pétrole, des bougies, des petites plaques solaires de maison. Et puis quoi? Et puis, ben, s'il n'y a plus d'électricité, qu'on ne peut pas tirer à la chasse, ben, on achètera des pots. Et puis, on se débrouillera comme ça. Parce que l'humanité, elle a très bien vécu comme ça, pendant des millénaires. La fée électricité, elle nous fait coucher beaucoup trop tard. Elle nous inverse notre mode de vie. Et ben, tant mieux qu'on apprenne à vivre un peu sans. On va revenir à des vraies valeurs. Merci les gars. Merci. Et puis, le blackout Internet, ça ne sera pas constant. Ils en ont trop besoin.
Donc, je vois vraiment pas où on peut avoir peur. Je vois vraiment pas où il est le souci, les amis. On va nous couper un peu l'électricité, on va nous mettre un peu moins de chauffage. Mais ça fait des mois que je vous explique comment vous préparer. Prendre la douche froide le matin, manger des aliments sains, des lactofermentés, plein de vitamine C, de probiotiques qui vous rend solide. Ça fait longtemps qu'on vous dit qu'il faut sortir en petite chemise pour s'habituer au froid pendant quelques instants, puis re-rentrer. C'est ça qu'on va mettre en pratique. Et alors? Et alors? Il y a de quoi paniquer? Vous avez un bébé? Eh bien, voyez, je vais vous donner un truc de montagnard. En fait, parfois on dort dans les refuges et puis il fait pas très chaud, hein. Et en fait, les gens de la ville, pardonnez-moi, hein, mais ils ont l'habitude de rajouter des couches par-dessus. Donc une couette, deux couettes, voilà. Mais en fait, il y a une chose qui est super importante à savoir. Si vous voulez avoir chaud au lit, il faut aussi mettre une couverture ou une couche chaude sur votre matelas parce que le froid remonte énormément par le sol. Et ça, c'est une chose à laquelle certains pensent pas. Il faut chauffer aussi le dessous du lit, c'est-à-dire éventuellement mettre une couverture, vraiment quelque chose de chaud sous vous, parce que sinon toute la chaleur part par le bas, par le dessous de votre lit, et le froid rentre, évidemment. Donc c'est un petit truc important. Voilà. Alors maintenant, eh bien, ce qui nous angoisse terriblement, 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 c'est cette perspective de guerre. Je n'y ai personnellement pas échappé. D'autant plus que, étant moi-même ce qu'on appelle un channel, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que je vais me balader dans les différents plans de conscience et donc je ne suis pas simplement un channel, c'est-à-dire que l'être en face de moi, je le vois et je parle avec comme si j'étais en face de quelqu'un dans la vie physique. Bon, ça me demande plus de concentration, je le vois moins bien physiquement, plus transparent, hmm, c'est moins clair qu'avec mes yeux physiques, mais quand même, c'est là, quoi, très franchement. Et donc, je sais à qui demander par rapport à ça. Et donc, on m'a annoncé, c'était cet été-là, qu'il y avait un énorme risque de guerre. C'était très proéminent. euh, En début novembre. Quand on me l'a dit, c'était à peu près comme si ça allait arriver. Donc c'est vrai que je n'ai pas fait exception à la règle, au lot, et ça m'a fait un choc. Parce que je réalise que c'est une guerre et je réalise ce que nous avons comme armes, en particulier les armes bactériologiques. Donc ça détruit rien et ça tue tout le monde. C'est à mon avis pire que les bombes atomiques, mais bon, voilà, on ne fait pas une compétition dans les armes, hein. Mais c'est pour ça que j'ai fait les vidéos, les différentes vidéos qui consistaient vraiment à vous mobiliser, à vous expliquer que il est super important de faire un effort pour nourrir la lumière et pour arrêter de nourrir l'ombre, parce que on est sur la balance, vous savez, ces balances avec les deux plateaux, on est là, et c'est vraiment un cheveu que ça se joue. C'est très 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 limite. Et donc, lorsque je fais des vidéos, je ne dis pas forcément pourquoi je le fais, parce que à l'époque, d'après ce que j'avais compris, c'était vraiment, il y avait 99,9 chances sur 100 que ça ait lieu. Donc, j'ai sonné la sirène d'alarme et j'ai dit mobilisons-nous, mobilisons-nous, mobilisons-nous. Apparemment, il y a un certain nombre de personnes qui ont œuvré dans ce même sens, qui ont reçu cette même impulsion que j'ai reçue moi-même. Nous n'avons pas parlé de ce risque très très fort de guerre pour pas agiter
l'étendard de la peur, mais en revanche, nous sommes allés dans le sens de la sensibilisation de la population pour que vraiment elle renforce sa partie lumière et qu'elle se libère de ces tendances négatives, qu'elle fasse un effort. Voyez, si vous voulez, le problème, c'est que tout le monde pense, ouais, fumer, j'arrêterai demain. Ouais, prendre de la coke, j'arrête demain. Manger de la viande, j'arrête dans une semaine. Ouais, ouais. Insulter ma femme, ouais, je prendrai ça comme résolution, tiens, pour le nouvel an. Et puis, m'occuper plus de mes enfants. Ouais, on verra. Quand j'aurai un meilleur boulot, plus de temps. Ouais. Mais les amis, l'échéance dont je vous parle et dont beaucoup de monde vous parle, c'est je vais être très crue dans ce message de lumière. Il existe sur cette terre des armes, celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas. Il existe des missiles en fait. Entre autres, je ne suis pas spécialiste en armes de guerre, bien que j'ai eu dans mes patients diplomates spécialisés en armes. J'écris rien, j'enlève tous mes téléphones de la pièce et je peux faire la séance tranquillement à la personne. Genève, c'est la tête de l'Europe. Donc, bien évidemment, en thérapie, certains d'entre nous, et ça a été mon cas, ont des gens qui ont des situations importantes ou qui sont dans des groupements où ils craquent et ils viennent voir un thérapeute. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais en tout cas, vous pensez, avec le mental qu'on a actuellement, on se dit oui, j'aurai le temps. Mais en fait, vous savez pas, je suis désolée, hein, je suis vraiment désolée, hein, mais vous savez pas ce que c'est qu'une guerre. Vous pensez que le président chinois va dire aux Américains, écoutez, là, vous me prenez vraiment trop la tête, mon économie va vraiment très mal, alors je vais vous mettre une bombe là sur toutes vos capitales, sur tous les capitales des États américains et puis de l'OTAN, comme ça, pendant une nuit. Je vais vous arroser tous dans 3 jours si vous ne faites pas ceci, cela, si vous n'êtes pas gentil. Alors, toutes les armées, eh bien, vont s'organiser pour orienter leur défense, anti-missiles, machin, être sur le pied de guerre et voilà. Et quand l'adversaire tentera d'attaquer, eh bien, les missiles seront interceptés. Pas tous, parce que vous savez bien qu'il y a des missiles, en particulier l'armée russe en a, il y a des missiles qui ne sont pas détectables. Donc, je ne vous dis pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on l'a vu, l'attaque russe en Ukraine, ça a été une attaque surprise, non? C'est-à-dire que le matin on se couche, c'est une chose, le soir on se couche, c'est une chose, le lendemain matin, c'est une autre. C'est de ça dont on parle quand on parle de guerre. C'est pas qu'ils vont prévenir, que ça va monter, on va se disputer. Ça, c'est pas une stratégie d'un militaire, en fait. Surtout pas à l'heure actuelle. La stratégie d'un militaire, à l'heure actuelle, c'est l'effet de surprise. Et on l'a vu avec les Russes. Donc ça veut dire quoi l'effet de surprise? Ça veut dire, pendant la nuit, j'ai des bombes, j'ai des missiles suffisamment puissants pour détruire toutes les capitales européennes et puis plomber gentiment les Américains. J'en ai assez. Et ils ne sont pas détectables. Bah, et puis pire encore, je vise les centrales atomiques. Alors là, je fais banco. C'est ça en fait l'enjeu. Si vous ne l'aviez pas réalisé, c'est dommage. Parce qu'il faut le réaliser. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'un soir, vous vous couchez et le lendemain matin, ben voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est rude. Voilà. Donc, c'est pas comme ça se passe à la télé. C'est pas comme ça se passe dans votre mental, qui imagine comme ça se passe avec votre famille, ça monte un petit peu en pression.
et puis finalement on s'engueule un bon coup, puis après ça va. C'est pas ça, hein. Vous n'avez pas compris les armes qu'on a sur la Terre en ce moment-là. Et vous n'avez pas peut-être réalisé que certaines armées ont des armes qui ne sont pas détectables. Donc, en particulier des missiles russes. Donc, je pense que les Chinois en ont aussi, hein, évidemment, hein. Euh, c'est pas terrible comme scénario, hein. C'est pas terrible, terrible, hein. Voyez? Donc ça veut dire que à tout moment, il y en a un qui peut décider et il va pas envoyer une bombe sur Washington pour que tout le reste des autres villes se mettent sur le pied de guerre et instantanément appuient sur le bouton et leur renvoient l'appareil. Vous pensez bien que non. Vous pensez bien qu'un militaire est un stratège. Il va attaquer partout, à la fois, par effet de surprise. Je ne suis pas du tout militaire, mais et j'ai jamais été bonne aux échecs, parce que je ne suis pas calculatrice pour de rond, mais ni manipulatrice. D'ailleurs, si on pense comme ça, eh bien, on dort plus. Voyez? Parce que là, on en est arrivé à un niveau de tension où c'est possible. Alors, bien sûr, ceux qui dorment, ils ne l'ont pas réalisé, hein, ça, il n'y a pas de problème, hein. Mais, je vous le dis ici, parce que on est tranquille jusqu'au printemps. Et pour une autre chose, c'est-à-dire que les missiles et tout ça, vous voyez, c'est les mains, c'est les pions. Quand vous faites une partie d'échecs, il y a des mains qui bougent les pions. Mais qui commande tout ça? C'est le cerveau. Les pensées. Les pensées, c'est quoi? C'est de l'énergie, non? Ok. Vous n'avez plus d'énergie pour penser, la partie s'arrête. Oui ou non? C'est ni les blancs ni les noirs qui gagnent, c'est fini. Game over. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le contexte actuel. Ils vont pouvoir bouger leurs missiles. Et puis les autres, là, mettre leur batterie antimissile en route et être effective, seulement si il y a l'énergie pour ce combat. Pensez toujours au jeu d'échecs. Le cerveau commande tout. C'est les pensées, on ne peut même pas les voir, on ne peut même pas les toucher. Mais c'est elle qui commande la tête, le bras, les doigts. Et la partie se joue, ça c'est la partie visible. Mais en vérité, la partie se joue dans votre tête, dans vos pensées. Plus de pensée, plus de partie. Vraiment, vous qui écoutez cette vidéo, s'il vous plaît, réalisez ça. Réalisez que c'est vous qui allez faire que, eh bien, un beau jour, ils vont décider de faire ou de ne pas faire. Vous avez le pouvoir de décider. Et c'est pas en faisant des beaux discours. Non, non, non. On parle d'énergie. C'est au quotidien. C'est quand vous tournez le bouton de la douche froide. Force. C'est quand vous décidez de ne pas répondre quand quelqu'un vous insulte. Force. C'est parce que vous décidez de jeûner une fois par semaine. Force. C'est parce que vous aidez à traverser cette vieille dame. Amour. C'est parce que vous aidez votre voisine à porter sa bouteille de gaz. Amour. C'est parce que vous portez secours à cette personne qui vacille dans la rue. Vous allez lui acheter un truc à boire, à manger. Amour. Et ça vaut cher au niveau énergie. Ça, c'est sûr que si nous accumulons tellement d'énergie dans ce sens, il n'y a personne qui aura le pouvoir d'appuyer sur ce fameux bouton rouge. Personne. Parce que la partie, elle est avant tout énergétique. C'est pas les pions. Les pions, ils vont pas bouger tout seuls, les amis. J'ai jamais vu des pions bouger tout seuls, moi. C'est vos énergies. Et c'est vous qui jouez. La bonne nouvelle,
c'est qu'il y a eu une mobilisation d'énergie suffisamment importante. Espérons que ça continue jusqu'à toujours. Pour que cette terrible échéance, qui était vraiment 99,9% sûre, pardon, 99,9% sûre, elle n'ait pas lieu. Il va y avoir des coupures d'électricité, ils vont nous casser la tête avec leur scénario. Restez calme, restez déterminés. Sans votre énergie, ils peuvent rien. Organisez vos maisons, aidez vos voisins, fédérez-vous. Il y a des tas de réseaux. Solaris, c'est une toile d'araignée de lumière, ce truc-là. Et il y en a d'autres. Il y en a dans tous les pays maintenant. Et simplement, même autour de chez vous, là, aidez vos voisins, échangez des compétences, échangez du matériel. Et ils pourront rien. Ils pourront rien. Ils nous ont dit des millions de morts. Ils nous ont dit des coupures d'électricité, des blackouts, du froid, des vas-y, ni vu ni connu, je t'embrouille. Non, 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 ça c'est leur rêve. Alors, ils nous disent police de... Nous, en Suisse, on a la police de l'énergie. On a un pays où la police... Bon, moi je les aime bien, nos policiers, parce qu'en fait, contrairement à certains pays, ce sont des gens assez cultivés, et ouais, et assez bien éduqués. En tout cas, les policiers à qui j'ai eu affaire étaient toujours des gens respectueux, éduqués et avec une certaine culture. Donc, moi, nos policiers à nous, bon, alors ça sera des spécimens comme ça qui viendront sans doute pour nous dire de mettre à 19. Bon, mais on nous dit qu'ils vont venir nous contrôler si l'appartement est bien à 19. Ben oui, de la même manière qu'ils nous ont dit qu'il y avait des brigades qui allaient passer dans les maisons pour nous vacciner de force. Vous vous souvenez, non? Voilà. Donc peut-être qu'à force qu'ils disent des choses fausses, peut-être qu'on va finir par comprendre. Donc avec ces brigades qui vont passer à la maison pour nous vacciner de force, j'aime autant vous dire qu'il y a une partie de la population qui a eu peur. Et quand il y a peur, on vide son énergie, on fait un trou, et cette énergie, elle va où? Elle va chez eux. Et chez eux, pourquoi? Justement pour former ces chères brigades. Mais pas de bol, il n'y en a pas eu assez. Et il y a plein de gens qui n'y ont pas cru. Et j'en fais partie. J'y ai jamais cru. Et les brigades, leurs histoires de chauffage et de trucs et de machins, mais c'est nous qui décidons. C'est notre prise de position intérieure. Donc, personnellement, j'ai jamais mis mon chauffage au-dessus de 19. Hein. Donc, peut-être la salle de bain, je sais pas, une demi-heure. Non, puis même pas, parce que je me douche trop tôt, il n'y a pas encore le chauffage. Alors, en fait, non, même pas ça, finalement. Peut-être quand je me lave les cheveux, oui, ça c'est... Oui. Mais c'est pas mon truc, parce que je circule en vélo l'hiver aussi. Donc, du coup, si chez moi c'est très chauffé, sur mon vélo, je prends un choc, quoi. Un choc thermique. Donc, soit je vais à pied, soit je vais en vélo en général l'hiver. Bon, dans une périphérie possible, hein, si je vais plus loin, faire des courses en France ou quoi, bien sûr, je prends la voiture. Mais ça me gêne pas, ma maison elle est jamais au-dessus de 19. Donc, personnellement, les normes écologiques, certains d'entre nous, et vous qui m'écoutez, je suis sûre que vous respectez déjà les normes écologiques. Ben oui, on n'a pas forcément envie de se chauffer plus et de crever de chaud. Je trouve que c'est un petit peu absurde, quoi. Donc, voilà. Dans cette vidéo, eh bien, je voulais vous permettre d'avoir un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe, aux 5 millions de morts avec le Covid, à la police qui passe dans les maisons pour nous vacciner de force. Et j'en passe, et des meilleurs. Vous le savez mieux que moi sans doute, parce que je ne suis pas la meilleure pour collecter ce genre d'informations. Mais néanmoins, je les entends et je mémorise ce qu'il me faut. Mais donc maintenant, vous inquiétez pas plus, quoi. Ils vont nous remettre la pression, laissez-les causer. En fait, ils sont quelques-uns hein, seulement. Hein. Nous, on est des milliards. Donc, je vois pas comment quelques-uns pourraient
traumatiser outre mesure des milliards de personnes sur ce globe. Faisons comme les Africains, résistons. Il y a plein de peuples qui ont résisté. Et comment ils se portent? Ben, plutôt mieux. Pourquoi pas? Et donc, pour cette histoire de guerre, n'ayez pas peur. Faites votre part. Et pour l'instant, là, dans un avenir proche, la menace est éloignée. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont s'éveiller et qui vont comprendre à quel point il est important de nourrir la paix au quotidien, de nous grouper et de faire des méditations pour la paix, de faire des prières pour la paix, de créer une toile qu'on se connaisse ou pas en fait, une toile de lumière. Ceux qui méditent, vous le savez, on se réunit dans le monde entier à 5 heures. Hein. On est sur notre place de méditation à 5 heures et on canalise la lumière. On devient des petits points de lumière dans notre pays. Qu'on connaisse les autres qui le font ou pas, ça n'a aucune importance finalement. Et puis comme ça, au fur et à mesure que le soleil se lève et balaye la planète, les gens sont sur leur place de méditation entre 4 et 5 heures, ceux qui travaillent officiellement pour la lumière. Bah, il y en a qui travaillent la nuit aussi, évidemment. Donc, voilà. Mais n'ayez aucune crainte. Toutes les forces de la lumière sont vraiment... Enfin, ça va très très bien, quoi. Tout est en place, le plan fonctionne. Ceux qui devaient être là sont là, sur Terre et ailleurs. Donc, tout le monde est mobilisé. Il y a de plus en plus d'êtres qui se sont éveillés. Les autres commencent à s'affoler parce qu'ils voient que la fin est proche. Voilà, il va, bien sûr, hein, il y aura forcément un accouchement. Bien sûr que, comme je vous le disais dans la parabole du chemin en montagne, bah, parfois on traverse des ruisseaux, c'est pas très agréable, on se mouille les pieds, il y en a qui se cassent la figure dans le ruisseau, voire qui se blessent, bon. Mais c'est le chemin. Et quand on sera en haut, on sera tellement bien, on sera tellement heureux, on pourra célébrer ça tous ensemble, dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Croyez. Si vous voulez vous faire du bien et en faire à l'humanité, croyez. Écoutez les informations pour être tenu au courant. Les laissez pas rentrer en vous. Laissez-les à l'extérieur de vous. En vous, gardez la paix et la lumière. Et si elles rentrent en vous, c'est seulement pour savoir comment appliquer le scénario de réplique. Je fais ça avec les vaccins. Je m'informe bien sur les effets secondaires et sur ce qui se passe dans le sang des vaccinés. Et en fait, c'est assez impressionnant tout de même. Hein. Et du coup, en fait, je laisse pénétrer en moi, pas pour m'inquiéter, pour avoir peur, mais je le laisse germer en moi en me disant, il y a forcément un antidote. Forcément. Voilà. Tout est polarisé sur cette terre. Donc, je laisse mouliner en moi, dans mon inconscient, pour que, éventuellement, le moment venu, on me communique l'antidote. Voyez, tout est possible, avec la confiance, avec la foi. Voyez-vous, je vais terminer par cela. Vous pouvez arrêter d'écouter maintenant, pas de problème. Je vais terminer par la prière pour la paix en sanskrit. Cette prière pour la paix, on la répète dans les écoles de yoga du monde entier. Vous savez que le yoga n'est pas une religion. C'est tout au plus une philosophie. Et on répète tous en sanskrit une des langues racines de l'humanité, donc qui résonne en nous puisqu'elle fait partie de notre base de données profonde. Et vous allez voir par vous-même que quand vous écoutez, même si vous ne comprenez pas, ça résonne en vous. Alors, je n'ai pas d'accompagnement, je n'ai pas de préparation, je n'ai, voilà, rien de spécial. Néanmoins, une fois, il m'a été donné de la répéter dans un temple
pendant 4 heures. Avec, c'est moi qui avais le micro et les gens répétaient derrière, par un concours de circonstances. Enfin, pas vraiment. Mais 4 heures, oui, ça c'est pas moi qui avais décidé. Donc, j'ai envie de vous faire partager la prière pour la paix en sanskrit, mes amis. Et puis, eh bien, à tous les yogis, répétez-la, répétez-la aussi souvent que vous pouvez. Quand vous conduisez, répétez-la à voix haute. Quand vous êtes dans le bus, répétez-la dans votre tête. Parce que cette prière, elle fait partie des langues racines de l'humanité. On est des millions à la répéter sur Terre. Et dans tous les ashrams du monde, en tout cas les ashrams de yoga. Eh bien, c'est Om. On répète le Om, mais la prière, c'est on commence par le Om. C'est un bija mantra, c'est un mantra racine. Dans la Bible, il est écrit en premier fut le verbe, c'est-à-dire la vibration. Dans les Védas, il est écrit en premier fut le Om, c'est le son primordial, à partir duquel tout a été créé. Lorsqu'on ouvre la prière pour la paix, on commence avec Om et on la termine avec Om Shanti. Shanti en sanskrit c'est la paix. Alors, eh bien, je me risque avec les moyens du bord à vous proposer cette prière pour la paix. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Cela signifie en français puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Pour ceux qui peuvent accepter ça, je vous propose de mettre les mains en prière au niveau de la poitrine. Lorsque vous allez répéter cette prière, imaginez des pétales de rose qui pleuvent sur toute la planète et dans tout l'univers, sur tous les êtres et dans tous les mondes, conformément à l'enseignement de Srimati Amritananda Mayi Devi. La prière pour la paix est plurimillénaire. Répétons-la ensemble et vous verrez. Je vous laisserai ensuite méditer quelques minutes sur cette énergie. Main en prière au niveau de la poitrine à ceux qui le souhaitent. Inspirez. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Loka Samasta
Sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om, Om, Om. Imaginez comment ça serait la Terre si c'était un paradis. Les êtres humains infiniment bons, bons les uns envers les autres, partage, amour, joie, respect, bons envers les animaux, ils les considèrent plus comme des aliments, mais comme des amis, bons envers la nature, ils ne la considèrent plus en fonction de ce qu'ils peuvent en tirer, mais comme une amie qu'ils aiment, qui servent. Imaginez, rêvez, imaginez que tout est possible et rêvez, rêvez le paradis sur la terre. Faites ça tous les soirs, tous les jours. Rêvez, rêvez. Tout commence par un rêve.